Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Real. On n'est pas là pour parler du Barça. On n'est pas là pour parler d'Arsenal qui offre la première ligue à Manchester City. Nous sommes ici pour célébrer. On est ici pour célébrer le football. Je me suis régalé devant le match décisif du Bayer Leverkusen pour la conquête de la Bundesliga. Et comment vous dire, je pense que face à un spectacle comme ceux que nous ont offert les fans du Bayer Leverkusen, qui envahissent le terrain à quelques secondes de la fin du match, tellement ils ont attendu ce titre. Franchement, le Bayer Leverkusen, qui en 2002 est passé à ça, mais vraiment à ça, d'un triplé, finale de Ligue des Champions, battu par le Real Madrid qui va pour sa neuvième conquête de la Ligue des Champions. Ils perdent la Bundesliga au bout du bout. Ils perdent la DFP Pokal au bout du bout. 22 ans plus tard, 22 ans plus tard, les voilà à la conquête d'un triplé. Ligue Europa, DFB Pokal et la Bundesliga, dont un trophée a déjà été remporté sur les trois possibles. Franchement, le fait est que c'est même pas l'épopée même de cette année par Xabi Alonso ou par cette équipe de Leverkusen, c'est la domination que cette équipe montre sur le terrain. Je pense que tout amateur de foot, quand on regarde le Bayer Leverkusen jouer, on ne peut pas regarder sans avoir des étoiles plein les yeux. Franchement, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Werder Bremen, c'est pas la meilleure équipe en Allemagne. On le sait. L'entraîneur l'a dit. C'est pas leur meilleure période. Il le sait. Mais la manière dont Leverkusen impose son football à son adversaire, on l'a vu en Ligue Europa jeudi face à West Ham, c'est une équipe qui fait peur. Frimpong, Grimaldo, Aletheia, Aminadli, Boniface, Wirtz, Hoffman, Heinrich, tout le monde est impliqué. Tapsoba, Kosunu, Jonathan Ta, Ardechki, c'est une équipe complète du banc jusqu'au... C'est complet partout. C'est complet partout. Aujourd'hui, ils viennent jouer face à Werder Bremen, le match décisif. Xabi Alonso, franchement, il fait tourner. Il fait tourner. Voilà un entraîneur qui fait tourner. Il repose Frimpong. Il repose Grimaldo. Il repose... Patrick Chick. Il repose... la plupart de ces titulaires habituels sont au repos. Mais ça ne change absolument rien. Lui qui a l'habitude de venir avec un 3-5-2, aujourd'hui vient avec un 4-4-2. Un 4-4-2, mais tellement bien amené, tellement bien dessiné que tu peux rien dire, tu peux rien faire. Ils sont trop forts. La capacité à occuper toute la largeur du terrain, tous les demi-espaces, la fluidité dans les sorties de balle, c'est juste trop beau. Si vous n'avez pas eu la chance de voir le Bayer Leverkusen jouer cette année, je suis désolé. Franchement, je suis désolé pour vous. Vous avez raté peut-être l'une des meilleures équipes qu'on a eu la chance de voir. C'est juste parce que c'est le Bayer Leverkusen qui joue en Bundesliga qu'on leur donne pas leur crédit. Mais franchement, ils méritent. Parce que pour moi, après City, pour moi, c'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football. Franchement, la capacité qu'a Hoffman de trouver le joueur au côté opposé, je veux pas que les fans du Real me tombent dessus. Vous savez que je suis fan du Real Madrid, mais c'est équivalent à un Toni Kroos. C'est équivalent à un Toni Kroos. Je ne dis pas que Hoffman c'est Toni Kroos, mais là, sa qualité de passe, sa capacité à trouver les joueurs de la largeur, c'est équivalent à un Toni Kroos Carvalhal. Si vous connaissez ce circuit de passe dont je parle, Toni Kroos Carvalhal, vous allez comprendre. C'est franchement exceptionnel. Pied droit, pied gauche, il peut le faire. Granit Xhaka. Quand il plante ce deuxième but, mais franchement, ce garçon, cette capacité où il a à faire une dernière bonne saison à Arsenal, à quitter Arsenal, à arriver au Bayer Leverkusen, à s'imposer, maintenant c'est le cadeau littéralement avec Heinrich au niveau du milieu de terrain. La paire est complémentaire, c'est fort, c'est technique, c'est beau. C'est beau. Florian Wirtz, franchement, le football n'est pas mort. Quand on regarde Florian Wirtz, quand on regarde Phil Foden, on a l'habitude on est devenu une génération qui se focus seulement sur les statistiques. Les gars qui nous plantent 30-40 buts par saison. Mais il y a des joueurs de foot
qui respirent le foot. Rodrigo, Florian Wirtz, Phil Foden, Vinicius, Lamine Yamal. Quand tu regardes ça, tu te dis que mais c'est ça la nouvelle génération. C'est vers eux qu'on doit aller. Oublions les statistiques. Oublions cette génération Messi, Cristiano qui ont rendu le fait de marquer 40-50 buts par saison une régularité. Non, oublions les statistiques. Apportons un focus sur le beau jeu. Franchement, Florian Wirtz qui était sur le banc, qui rentre en cours de jeu et qui nous plante un triplé. Ils étaient déjà champions à 2-0. Ils ont enterré Werder Bremen. La capacité que cette équipe a à mettre la main sur son adversaire et à leur faire mal. Mais franchement, c'est beau. Et il n'y a qu'une seule chose à dire. Félicitations à tout le staff. Félicitations au général manager. Félicitations à l'équipe. Félicitations à tous les joueurs. Mais félicitations à Xabi Alonso. Xabi Alonso. Comment te dire? J'ai qu'une seule chose à te dire. Rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est pas ingrat, mais rentre à la maison. On a besoin de toi. Rentre à la maison. Cette capacité que Xabi a à adapter son équipe avec les joueurs qu'il a, à adapter un système par rapport au profil qu'il a, à sa disponibilité, ça, c'est un entraîneur de football. C'est pas un entraîneur qui garde le même 11 pendant tout le long. Non, il fait tourner. L'année dernière, quand il prend le Bayer Leverkusen, il les prend milieu de tableau. Il vient avec un 4-2-3-1 avec Moussa Diaby. Il perd Diaby. Pas de problème. Il va t'acheter Hoffmann au Borussia Mönchengladbach. Il te met un système en 3-5-2 avec des pistons comme Frimpong et Grimaldo. Regardez la saison qu'ils nous ont pondue. Grimaldo au Benfica de Lisbonne, personne ne le voyait. Maintenant, c'est le meilleur, pour ne pas dire le deuxième top 3 des meilleurs latéraux gauche au monde. Il est exceptionnel. Regardez la passe qu'il fait pour Wirtz pour le dernier but. Je vous ai dit, si vous n'avez pas eu la chance de voir le Bayer Leverkusen jouer cette année, vous avez raté le plus beau football d'Europe. Et je les place même devant City. City, c'est le beau football et l'efficacité. Eux, c'est tout. C'est le tout. C'est le football. Ce que j'ai vu là, c'est du football. Le football à l'état pur. Le football pour lequel, quand j'ai commencé à taper dans le ballon, pour lequel je me suis abonné à ce sport. Pour lequel je suis devenu un passionné de ce sport. Le Bayer Leverkusen a remporté la Bundesliga. Ils sont en route vers un triplé. 22 ans après l'épopée qu'ils auraient pu conclure en 2002, les Michael Ballack, les Lucio, malheureusement, ils ont échoué. 22 ans après, ils ont imposé une maîtrise technique au football, non seulement allemand, mais aussi au football européen. Et franchement, à conclure ce triplé serait l'épopée parfaite. Et franchement, il n'y a qu'une seule chose à dire. Félicitations encore à Leverkusen. Félicitations à l'entraîneur. Félicitations à tous les joueurs. Et Xabi Alonso, pour conclure cette vidéo, rentre à la maison. Je veux juste conclure là-dessus. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ça. Donc, sur la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je vous dis, on se retrouve à la Ligue des Champions. Prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à mardi pour la Ligue des Champions. Peace.